Bien, suite de la correction de polycopier, avec des exemples d'applications sur le théorème de convergence monotone ou convergence, théorème limite monotone, au choix. Exercice numéro 2, le deuxième là. Donc vous avez une suite homographique avec un premier terme nul et un plus 1 égale 2 un plus 1 sur n plus 4. Donc un petit peu plus délicat. Première question facile, on vous demande de définir sur quelle fonction cette suite prend appui. Bon, ben, assez facile. Hein. Donc on va faire comme pour l'exercice 1, quelque chose qui n'était pas demandé, c'est la construction des termes et voir, pour poser quelques conjectures comme on avait pu faire. Alors, on va mettre GeoGebra. Voilà. Donc là, on a dessiné la fonction homographique. Vous reconnaissez une courbe, une hyperbole, hein, une valeur interdite en moins 4. Donc on devine ici une asymptote verticale d'équation x égale moins 4. Mais nous, on va plutôt avec le terme nul à 0, on va rester de ce côté-là de la VI, à droite de la VI. Et surtout, on va s'occuper de la partie droite, ici, là, de l'hyperbole. Hein. L'autre morceau, là, on ne va pas avoir à l'utiliser. Je vais rajouter, comme vous serez obligé de le rajouter au ds y égale x, vous aurez la courbe, mais peut-être pas la droite y égale x, sera à vous d'aller la chercher. Je zoome un petit peu. Alors, je voulais quand même qu'on regarde quelque chose à propos du premier terme. Alors, c'est plus un secret maintenant pour vous, ces suites, si elles convergent, l'ensemble des points où elles pourront converger, je dis bien où elles pourraient converger, hein, c'est pas une démonstration. Voilà, on va agrandir un peu là. Voilà, on va zoomer tout ça. Donc les deux endroits où votre suite peut converger, c'est deux points fixes. Vous en avez un premier là, I1, et un deuxième, I2. Donc je vous répète, hein, le problème c'est est-ce que ce sont des points attracteurs, est-ce que ce sont des points plutôt répulseurs. Alors vous montrerez l'année prochaine, à moins qu'on le fasse lors d'un DM, que ça va dépendre en fait de la façon dont votre fonction, lorsqu'elle passe au point, pour que ce soit un point attracteur ou un point répulseur, ça va dépendre si votre fonction elle a une forte variation ou une plus faible variation. Ici, on voit bien que la variation est, entre guillemets, moins brutale que ici, là, où il y a des pentes de tangente beaucoup plus fortes. Et c'est justement sur ça que ça joue. Si vous essayez de mettre un U0 pas loin de ce point-là, mettons en moins 2, là, quand on construisait les termes, on allait jusqu'à la courbe. Alors, on ne revenait pas sur l'axe pour faire des déplacements inutiles, on faisait courbe, droite. On cherchait la courbe. Droite. On cherchait la courbe, avec des déplacements horizontaux et verticaux. Et on commence par la courbe. Je dis bien, on commence par la courbe. Pourquoi? Parce que vous avez U0 qui serait là, et vous cherchez U1. Et U1, bah, ça ne se calcule pas avec la droite d'équation y égale x. Ça se calcule avec la fonction. U1, c'est l'image de U0. Voilà. Donc vous aurez courbe, droite, courbe, droite, courbe, droite. Et on voit bien que là, on est attiré par ce point-là. Et pourtant, on est parti de, entre guillemets, on est parti de beaucoup plus près de I2 que de I1. Malgré ça, I2 nous a repoussé. Et I1 nous a attiré. Du coup, on peut faire une autre expérience dans le même genre et prendre U0 de l'autre côté de ce point. Là, par exemple, je le prenne par là, parce que sinon, je ne vais pas avoir assez de place sur mon dessin. Vous cherchez la courbe. Alors là, il faut la chercher très bas, ici. Est-ce que j'ai assez... je ne vais pas avoir assez de courbe. J'aurais dû prendre voilà, une copie d'écran un peu plus grande. Vous cherchez la droite. La courbe, elle est dessous. Vous allez devoir chercher la courbe en bas, chercher la droite, chercher la courbe. Et là, vous allez dans ce sens-là. Vous n'allez même pas vers rien. Donc celle-ci, si vous prenez U0 à gauche de ce point-là, vous allez avoir une limite
moins l'infini. Si vous la prenez à droite, vous allez tendre vers ce I1. D'accord? Bon, ceci étant dit, nous on a un U0 à 0. Donc si je prends une autre couleur et que je prends mon U0 comme on nous le demande, si je cherche la courbe, je suis là. Je cherche la droite, je cherche la courbe. Bon voilà, on voit qu'on est attiré par I1. Donc du coup, on fait comme d'habitude. Hein. On peut faire nos conjectures qui seront démontrées pendant l'exo. 1. On peut conjecturer que UN est strictement croissante. 2. UN bornée. Donc déjà avec le théorème de convergence, on pourra en déduire la variation. La convergence, je veux dire. 3. La limite. Voilà, on voit pas trop quand même. Hein. Alors, on voit qu'on n'est pas très loin de 0,5. Hein, parce que ce point-là, il est donc tout le temps sur la droite, hein, y égale x. Même abscisse, même ordonnée, on voit qu'on n'est pas loin de 0,5. Bon, L, positive, plus petite que 0,5. Voilà. Vous avez un petit L ici, et on voit un petit peu mieux à cause de la graduation de mon axe vertical. Un petit peu plus petit que 0,5. Bon, c'est pas mal déjà, si on arrive à montrer ça, on va montrer donc du coup bornée, croissante. Bon, avec ça, on montre qu'elle est convergente. Et on calculera la limite à la dernière question. Donc poser la fonction, c'est fait. 2. Étudier la fonction. Donc je vous rappelle, hein, on a f de x, 2x plus 1, x plus 4. Deuxième question, variation. Alors, f, on va faire bien les choses. F est une fonction graphique définie sur... Alors, nous on a dit qu'on allait s'occuper de la partie droite de la courbe. Donc pour la fonction, on va l'étudier sur moins 4 plus infini, il n'y en a pas de souci. Hein. La VI étant moins 4, on sera complètement bien défini sur ça. Ainsi, f est dérivable sur cet ensemble. Sans souci. Voilà, ça c'est bien justifié. Pour la dérivée, vous devez connaître U sur V, mais comme c'est une homographique, on connaît beaucoup plus rapide. D'accord? Avec le produit en croix, AD moins BC, avec A, B, C, D. Donc on a 8 moins 1. Donc vous avez une dérivée qui est égale à 7 sur x plus 4 au carré pour tout x qui appartient à moins 4 plus infini. On encadre notre dérivée. On voit très bien son signe, strictement positif sur l'intervalle d'étude. On en déduit que f est strictement croissante. On évite hein, sur la copie le signe. Bien, on peut même faire un tableau de variation. On reste, alors on a dit qu'on restait sur moins 4. J'exclus la VI. J'aurais peut-être pu restreindre même encore. Donc on a une dérivée positive, une fonction donc croissante. Bon, ça c'est déjà pas mal. Alors on a vu qu'on avait eu U0 à 0. Voilà, donc on peut calculer ici l'image de 0 pour voir. F de 0, on a un quart. Ici, on est sur un quart. Je pense qu'on aura besoin de chercher sur plus l'image de 1 tout à l'heure. Voilà. Un quart, on est à 0,25.
Bien, ça c'est dit. Démontrer que UN est minoré par 0 et majoré par 1. Alors c'est là en fait où il nous demande du coup, alors, je vais me faire un peu d'espace. Donc on a un quart ici. Et pour 1, voyons combien fait f de 1. Je vais changer de page. Donc f de 1, 3 au numérateur. Ouais. 5. On est même plus petit que 1. Donc ça c'est pas mal ça. 3 cinquièmes. On a bien ça pour f. Oui. Donc 1 cinquième, 0,2. On a un 0,6 là. Donc en fait on s'aperçoit que pour tout x qui appartient à l'intervalle 0,1, on peut dire qu'on a réussi à borner notre fonction entre 0,25 ici là et 0,6. 0,25, 0,6. Alors ça pourrait nous servir ça. Est-ce que je tente de continuer sur cette page là, on va voir si ça cafouille un peu, je changerai. Donc à la 3, nous montrer que c'est une propriété qui doit être valable pour tout n. Vous allez en gros essayer de montrer que UN est compris entre 0 et 1. Ça, ce serait une bonne chose si on arrivait à le montrer. On initialise. Alors, n égale 0. On a U0 qui est égal à 0, qui est bien compris entre 0 et 1. P0 vrai. Hypothèse de récurrence. Bien, on va essayer de mettre une page supplémentaire. Alors, est-ce que ça va aller mieux là? Donc, j'étais à l'étape 2 avec l'hypothèse de récurrence. On dit que pour un n fixé, arbitraire, on a respecté un plus petit ou égal à 1 et montrons que au rang d'après, un plus 1 plus petit aussi ou égal à 1. Alors, deux méthodes. Méthode 1, je vais assez rapide, utiliser que f est croissante sur moins 4 plus infini, donc en particulier sur 0, 1. Donc écrire ça, ce sera équivalent à écrire que les images sont dans le même ordre. Alors, je vais partir de là, de l'hypothèse de récurrence. Un compris entre 0 et 1, f étant croissante sur 0, 1. Pourquoi 0, 1? Parce que vous avez 0 et 1 ici. Là. Je vais prendre les images des trois nombres. F de 1. Et on a dit que f de 0, 0,25. F de un par construction, c'est pour avoir un plus 1. Et f de 1, c'était 0,6. D'accord? Donc ça peut se fondre d'une équivalence, c'est la même chose, on a juste calculé. Vous en déduisez quelque chose de plus large. C'est que, a fortiori, votre un plus 1, vous pouvez élargir. D'accord? À ce stade-là, vous avez montré que vous êtes borné entre 0,25 et 0,6. Votre un, il est là. Vous pouvez en déduire qu'il est donc nécessaire qu'il soit borné entre 0 et 1.
C'est pas suffisant en étant entre 0 et 1 pour dire « Ah, on est aussi entre 0,25 et 0,6 ». Donc comme c'est juste nécessaire, vous avez une implication, vous perdez la réciproque. Cette partie-là est nécessaire pour avoir ça. D'accord? Mais elle n'est pas suffisante, c'est pour ça qu'on ne peut pas remonter. Elle est nécessaire. C'est cette partie-là, en fait, qui est nécessaire. Pour celle-ci. C'est pas grave, on peut pas remonter, mais nous, c'est ce qu'on voulait, ça. Donc, du coup, Pn plus 1, vrai. D'accord? Et vous en déduisez que la propriété est vraie, du coup, pour tout n. Alors, méthode 2, qui souvent, entre autres pour le 1, était mieux, par reconstruction. Ici, il faut faire attention. Vous avez un quotient. Donc, il faut être vigilant. En effet, vous avez un plus 1 qui est égal à 2un plus 1 sur un plus 4. Donc vous allez d'abord traiter le num, puis le dénominateur, et faire ce qu'il faut pour après combiner les autres. Mais il y a des règles, hein, parce qu'il va falloir multiplier des inégalités, et il faudra justifier que ça marche bien. Donc vous partez de un plus petit ou égal à 1. Alors ce serait rigolo de voir si on tombe sur le même résultat, c'est-à-dire 0,25, 0,6, ou plus large. Donc ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Vous reconstruisez le num. Donc vous prenez son double. Bon, vous ne justifiez pas plus que ça, hein, vous allez juste multiplier par 2. Vous ajoutez 1. Un plus 1. Vous allez à 3. Et c'est tout pour le num. Pour l'instant, on le laisse là. Dénominateur. Vous partez pareil de un compris entre 0 et 1. Hypothèse de récurrence. Il vous faut un plus 4, vous reconstruisez. Vous n'êtes pas obligé de justifier. Voilà. Alors attention parce que ici, on va éviter de diviser les inégalités. Je vous donnerai des exemples où il y a vraiment des soucis. Même si tout le monde est positif, la division, il y a des règles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'inverse de ces nombres-là. Voilà, comme ça on va avoir le quotient 1 sur n plus 4. Et alors là, dans l'idéal, il faudrait garder les signes. Mais pour ça, vous inversez les bornes. Et là, vous dites bien, la fonction que vous avez utilisée, c'est la fonction inverse. D'accord? C'est la fonction qui a x associe 1 sur x. Ici, vous êtes sur R+. Même étoile. Personne n'est nul. D'accord? Vous n'avez pas inversé un, vous avez inversé un plus 4. Donc vous avez des choses strictement positives. Par contre, cette fonction, dites bien, elle est décroissante. La fonction inverse est décroissante. Alors dites bien aussi qu'elle n'est pas décroissante sur R étoile, hein. Elle est décroissante sur R plus étoile. Souvenez-vous, hein, on ne dit pas décroissante sur R étoile. C'est faux. Elle est décroissante sur R plus étoile. Et elle est décroissante sur R moins étoile. Mais pas la réunion des deux. On a déjà vu ça plusieurs fois, mais je le redis. Donc du coup, vous avez réussi à faire un encadrement de l'inverse là du dénominateur. Et là maintenant, vous pouvez passer au quotient par un produit. Num, dénominateur, quotient. Vous pouvez multiplier membre à membre, c'est-à-dire le plus petit avec le plus petit. Celui du milieu, là, vous multipliez par celui-là, que vous pouvez mettre directement sur un quotient. Hein. C'est quand même plus propre. Oups. Voilà. Et le plus grand avec le plus grand. 3/4. Alors qu'est-ce qu'on a à la fin? On a ce nombre,
c'est 0,25. 0,20 même. Un cinquième. Ah oui, on avait combien? On avait un quart avant sur l'autre. Ah, c'est sur l'autre page. 0,2 ici. UN plus 1 et 0,75. Et je pense que c'est pas le même que l'encadrement précédent. Si, c'est sur l'autre page. Bon, c'est un peu long, hein. On se croirait en B10. Alors le voilà l'encadrement, en fait il était juste au-dessus de moi là. Hop, on avait trouvé 0,25, 0,6. Ah là on a plus serré. Bon, ça donne plus serré, plus précis. En général on préfère, hein. Plus les encadrements sont petits, mieux c'est. Bon, et ben, comme tout à l'heure, vous pourrez en déduire, ça implique qu'a fortiori votre UN plus 1, il est compris entre 0 et 0,75, donc entre 0 et 1. C'est bien ce qu'on voulait. Donc on a un encadrement plus fin, mais d'un autre côté, est-ce que peut justifier? Bon, je vais rien dire. En tout cas, on a un encadrement. Euh, Plus fin, non, au contraire, plus grossier. Je dis des bêtises. Il est plus grossier. Ok, l'autre était plus serré là. 0,25, 0,6. Voilà, en fait, sur l'autre graphique, on voit là, on avait 0,25, 0,6. 0,25, 0,6. Voilà, on était sur ça. Et là, on a plus gros, plus large. Peut-être parce que les outils aussi utilisés d'analyse avec étude de la forme, etc., pour les variations, ont été un peu plus, quand même, un peu plus fins, des outils un peu plus puissants que reconstruction, ajout, division, produit. En tout cas, c'est montré. Vous avez deux méthodes. Vous n'oubliez pas de conclure. Troisième étape. Pour tout n appartenant à n, on est de borner la suite. C'est très fort. C'est une propriété qui est brillante, hein, déjà. On va pouvoir lui faire dire déjà beaucoup de choses. De UN, en choisissant les termes correctement, je passe. Vous pouvez extraire de UN. On avait U0, 0, U1, qui est donc égal à 2U0 plus 1 sur U0 plus 4. Donc en gros un quart, même précisément. Ok. Donc vous avez 0,25. Donc on a U0 plus petit que U1. Alors on ne demande pas strictement croissant. Donc on va montrer que UN est croissante. Bon, ça faisait partie d'une de nos conjectures d'ailleurs, hein, en construisant les termes avec l'escalier de la convergence. C'est vrai, j'ai pas nommé la méthode. On peut appeler ça l'escalier de la convergence. Ou de la divergence parfois d'ailleurs. Donc la première fait. La deuxième, l'hypothèse de récurrence. Comment on va mettre ça? On peut se passer du 0 ici. UN plus petit que UN plus 1. Ok. D'accord. On est sur... ouais, allez. Je veux m'assurer qu'on est sur les positifs.
vous avez une f qui est croissante sur R+. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas montré que tous les termes étaient positifs, ça aurait été pas mal. Après, c'est facile, hein. Regardez comment c'est construit. UN plus 1, 2 UN plus 1, UN plus 4. Mais si, en fait, c'est déjà montré. Voilà, je suis en train d'oublier déjà la question précédente. Bon, en fait, c'est bon. Je l'ai sous les yeux. Bien sûr qu'ils sont positifs. On a montré que voilà, c'était borné entre 0 et 1. Donc tout va de ça. Même, j'ai passé au sens large parce que U0 est nul. Vous avez f de UN, f de UN plus 1. Alors, dites bien, les signes sont conservés parce que f est croissante. Comme je vous ai déjà dit, priez pour avoir une fonction croissante. Si votre f est décroissante, vous allez avoir une sorte de suite alternée autour de sa limite. Hein. Les deux suites extraites, qu'on appelle aussi des sous-suites, vont converger vers N. Ça, c'est quand si vous avez une fonction D. Là, c'est croissant, tout va bien. On ne change pas les signes ici. Bien, ici, du coup, on a 0,25. Ici, il est temps de changer de page. UN plus 1. Et ici, UN plus 2. Donc vous venez de montrer au cran supérieur. Vous êtes parti de UN plus petit que UN plus 1 et vous venez de montrer que UN plus 2, il est derrière. Là. Donc vous êtes parti de ça et vous avez montré ça. C'est-à-dire UN plus 1 est plus petit que UN plus 2. Je vais changer de page, la conclusion, et on va pouvoir conclure. Allons-y. 3 UN est croissante. Bien, il y avait une autre méthode mais qui aurait été plus longue. Je passe. Cinquième question. Montrer que UN est convergente. Eh bien, allons-y. Citons le théorème. D'après le théorème limite monotone. Théorème de la limite monotone. Il faudrait que je regarde quand même si le nom officiel c'est limite monotone ou convergence monotone. UN est bornée et croissante. Alors, dans bornée, ce qui vous intéresse surtout, vous ici, c'est majorée. Parce que comme elle est croissante, le fait qu'elle soit minorée, on s'en moque un peu. Mais c'est surtout majoré. Donc elle est majorée et croissante, donc convergente. Et en général, on dit, on pose L, on définit L comme étant la limite de notre suite UN, qu'on ne connaît pas encore. Et on nous demande de la déterminer. Bon, là on avait dit, hein, il va falloir accepter, on ne va pas rédiger en toute rigueur, il nous manque un concept qu'on verra en début d'année 2021. Calculer L. Bien. En tout cas, L, on peut dire pour l'instant, hein, est solution de l'équation f de x égale x. Voilà. Recherche du point fixe. Alors on sait où il est. Hein. Il y en a deux. Un point fixe, c'est quand vous donnez un nombre, vous cherchez son image par f et que vous revenez dessus.
Donc là, ça boucle. Hein. Et en fait, les limites des suites sont à chercher parmi les points fixes. Donc nous, on a vu déjà hein, tout à l'heure. On a vu, si on pouvait voir la première vignette. Alors, là, on en a deux des points fixes. Celui-là qui est plus petit que 0,5. Et vous voyez bien que le point, il est à la fois sur la courbe, donc y égale f de x, mais il est aussi sur la droite, y égale x. Donc voilà pourquoi f de x égale x. C'est à rechercher parmi ça. Mais voilà, il manque un justificatif de continuité de la fonction qu'on aura donc en 2021. Voilà. Donc, il manque la continuité pour justifier correctement. Alors ODS, vous mettez pas ça. Hein. Ce que j'ai mis en rouge. Vous dites juste L est solution de l'équation f de x égale x. Voilà. Alors ça paraît tout bête, mais il la faut cette continuité. Parce que pour l'instant, ce qu'on a dit, c'était que UN tendait vers L. Mais c'est pas gagné que si UN tend vers L, que f de UN tend vers f de L. Alors c'est vrai, mais parce que votre fonction est continue. Il existe des contre-exemples avec des fonctions qui sont pas continues. Mais on verra ce que c'est. Il faut que la fonction ait une propriété quand même bien particulière. Sinon, f de UN peut être une suite aussi qui ne converge pas. Ça, c'est embêtant. Voilà, et puis après, il faudra montrer aussi, mais ça a l'air de rien, mais ça se sent, c'est évident, mais qu'elle aussi, elle tend vers elle. Bon, en fait, c'est une suite extraite de UN. Bon, voilà. Et donc, les justificatifs, un vrai justificatif, c'est que de supérieur de première année. Hein. Bon, nous, on va faire ça, cette résolution, et ODS, c'est ce que vous aurez à faire. La suite, plus tard. Donc, votre fonction, c'était quoi f de x, c'était 2x plus 1 sur x plus 4. Et ça doit être égal à x. Bon, on sait résoudre ça. 2x plus 1, x facteur de x plus 4. On développe. Qu'est-ce qu'on a? On a x carré plus 4x moins 2x moins 1. Une équation du second degré. Donc, faites pas n'importe quoi pour résoudre. Hein. Allez pas essayer des choses bizarres. Plus 2x moins 1 égale 0. Voilà. Pas de racine évidente. Bon, d'un autre côté, on a vu hein, sur le graphique les solutions. Hein. C'était les abscisses des points fixes. Hein. Ça tombait pas juste. Bon, voilà, on va faire un delta. B2, moins par moins plus. Voilà, on a un delta de 8. On fait un petit travail sur racine de delta, racine de 8. 2 fois 4. On pourrait peut-être simplifier. Racine de 4 fois racine de 2. Et là, vous allez avoir x1. Alors, on peut appeler parfois L1 et L2, parce qu'on fait allusion aux limites qu'on cherche, mais on n'est pas obligé. Moins 2, moins 2 racine de 2 sur 2a. Alors, pour l'instant, les solutions de l'équation sont parmi ces deux nombres se cache une limite. Alors, on va vite choisir. Ça ne peut pas être celle-ci. Parce que moins 1 moins racine de 2 est négative. Et on ne peut pas avoir de limite négative. Parce que vous avez tous vos termes qui sont plus grands ou égaux à 0. Donc tous vos termes sont de l'autre côté de la barrière 0. Là. Même s'il y en a un qui est là. Si vous aviez une limite négative, avec ce qu'on s'est expliqué, vous savez,
Pour n'importe quelle contrainte epsilon, vous faites un petit trou là, qu'on appelle un intervalle ouvert, autour de L. C'est possible d'en trouver un qui soit complètement à gauche de 0. À un moment, vos UN ils sont dedans, donc ils vont passer le 0, la barrière, ce qui est interdit. Pour aller rejoindre la limite, il serait obligé d'être négatif. Ça serait une contradiction. Donc vous ne pouvez pas avoir de limite négative. Donc voilà, la gagnante, la voilà. Voilà. La limite de UN est moins 1 plus racine de 2. Voilà, vous avez trouvé une limite pas évidente d'une suite homographique. Voilà, c'est tout pour celle-ci. La prochaine fois, on corrigera la 3. Même style d'entraînement. Bien. Bon courage.